Hey, bah bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ici les amis à Rio de Janeiro en Amérique du Sud. On est parti pour une nouvelle aventure. Je peux pas vous décrire à ce moment-là toute l'émotion que j'ai en moi. Je suis tellement heureux, ça fait 2 ans que j'attendais ça, de pouvoir repartir enfin en Amérique du Sud. Je réalise un rêve de terminer pour moi l'Amérique du Sud que j'ai commencé en 2015 avec l'Équateur, la Colombie, le Pérou. Alors déjà, petite info, si vous voulez suivre l'aventure en live comme si vous y étiez, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram, Ben & Co, et sur Snapchat, Ben & Co Snap. Donc là voilà, on est parti pour une nouvelle aventure. En mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, je n'ai rien planifié. Ce que je sais, c'est que je vais rester plusieurs mois, que je vais voyager entre plusieurs pays en sac à dos. Et avec ces vlogs, vous allez pouvoir suivre vraiment l'aventure en live comme si vous y étiez. Faudra me pardonner par contre, je vais dans le sens où je vais essayer d'être le plus présent possible sur YouTube en vous partageant des vidéos, mais je sais que ça va pas être toujours facile entre les mauvaises connexions Wi-Fi, entre la fatigue quand tu te réveilles le matin et puis que le soir tu rentres et t'es fatigué, t'as pas forcément envie de faire toujours du montage vidéo, mais je vais vraiment essayer d'être le plus régulier possible, d'être le plus assidu possible. Comme je vous ai dit, je suis arrivé hier à Rio de Janeiro, j'ai rejoint Mauro, un ami brésilien que j'ai rencontré il y a 3 ans à Miami. Il m'héberge ici à Barra de Tijuca, c'est un quartier au nord-ouest de Rio de Janeiro. Il fait bon, j'ai quitté le froid et la neige de Paris pour rejoindre le beau soleil de Rio de Janeiro. Je suis trop content, bom dia. Et voilà, oui, on se met dans la culture locale. Hier quand je suis arrivé, j'ai pas voulu trop filmer en fait la journée départ, l'avion, tout ça, parce que franchement j'étais crevé, je me suis levé à 3 h du matin, etc. pour prendre mon vol à 7 h. Mais je vous fais quand même un petit flashback parce qu'il s'est passé des choses intéressantes. Il y a eu une petite panique sur la fin du vol et tout, enfin bref, je vous fais un flashback tout de suite. Alors là je suis à l'aéroport. Il est 5h30. Il est 5h30, tapante, moi réveillé à 3h30. Et lui, on est au comptoir Air France. Comptoir Air France, juste là. Bah, ce qui est exceptionnel, c'est que là je viens de rencontrer Matt et lui il est pire que moi en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Il arrive comme ça au comptoir d'Air France pour demander le premier billet pour Tahiti. Il a rien prévu, voilà. Je suis ouvert. Voilà, tranquille. Et il a dit, vous savez quoi, si Tahiti c'est complet, eh ben moi je vais à Los Angeles. Voilà, c'est tranquille quoi, au calme le mec. Parfait. Ouais, non, mais tranquille. Non, mais toi t'es bien toi, t'as vu la neige dehors, tu t'es dit c'est bon moi. Je vais pas au taf, puis direction Tahiti. C'est ça. Oh le master quoi, encore pire que moi. Et voilà. Bon bah écoute, bon voyage alors. Écoute frérot. Ouais. Je t'envoie du soleil, tu m'envoies du soleil hein. Exactement, pas de turbulence dans l'avion. Eh, pas de neige surtout hein. Et surtout pas de turbulence. Ce mec il était exceptionnel. Alors je sais pas s'il sortait de soirée parce qu'il sentait un peu l'alcool, tu vois. En rentrant il a vu la neige, ça l'a saoulé d'aller au taf, il s'est dit bon allez moi je prends un petit billet là, tranquille, pour le show. Ou si tout simplement peut-être qu'il a gagné au loto, je sais pas. En tout cas le mec plus fort que moi quoi. Il arrive à l'aéroport, 3 sacs, bim bam boum, je veux un billet pour Tahiti ou Los Angeles quoi. On est en direct de l'avion Porto Rio de Janeiro avec mon nouveau pote Alban, enchanté Alban, voilà, qui lui va au Brésil pour un échange. Exactement. Et du coup là on est bien, on va passer à la table. Donc au menu du jour chef, du poulet avec pommes de terre, avec voilà, petite entrée, salade et compagnie. Mais surtout pour se faire plaisir, petite bière à la portugaise. Tiens mon ami, à Rio de Janeiro. Yes. C'était chaud là. Big turbulence dans l'avion là. Oh, des trous d'air de ouf. Ah ouais moi aussi. Moi j'ai failli vomir. Je suis pas l'eau là. Je me sens. Ah, je suis pas bien moi les gars. Tout le monde a crié dans l'avion là, c'est un truc de ouf. Et en plus le pire c'est qu'on est presque arrivé. Mec on avait des trous d'air. On est à 30 minutes de Rio, même pas. Alors ce qui est trop, c'est qu'on vient d'avoir des perturbations de ouf. Mais t'as des mecs à côté, on a eu des trous d'air, mais t'as des mecs à côté, ils sont morts de rire. Ils en ont rien à foutre. Pour eux, c'est le parc Astérix quoi. Tranquille. Les mecs, ça allait faire. Eh mais il y a eu un truc. Moi je suis pas bien les gars, je vous dis là. Je suis clairement pas bien là. Bon, ça y est, petite frayeur dans l'avion. Mais enfin nous ça a été, on a limité la casse, mais pas très loin de nous là, il y a un mec qui vient de vomir ses tripes. Le pauvre. Une nouvelle aventure commence. Content d'arriver. Ouais. Après 12h30, ça y est. Nouvelle aventure, Rio. Bon ça y est, bien arrivé à Rio de Janeiro. Première galère pour commander un Uber, une demi-heure pour avoir du wifi. Mais ça y est, on y est. Le Uber est arrivé. Et bizarrement, il est tout teinté, j'ai l'impression qu'on va se faire dépouiller là mon gars. Il est là. Enrique Iglesias. Tudo bem?
On est dans le Uber avec notre ami Enrique. Enrique do Brasil, Enrique do Brasil. Au Brésil, Enrique. Le chauffeur est plutôt cool et tout se passe bien, donc ça fait plaisir. Mais c'est drôle quand on arrive dans une ville, tu sais, les sentiments de découvrir quelque chose de nouveau. Tu sais, à Paris, moi je connais, c'est voilà, c'est mon truc, mais là tu te sens vraiment loin, à l'autre bout du monde. Tu vois un peu la ville, tu essayes de regarder par la fenêtre comment ça se passe. On a vu la statue du Christ Rédempteur, le Corcovado. De loin ça paraît tout petit, c'est comme si tu voyais la tour Eiffel, mais de loin quoi. Mais en fait c'est immense au-dessus d'une colline quoi. Enfin bref, et ce n'est que le début cher ami. Exactement. Ce n'est que le début. Exactement. Et voilà, on revient, journée fatigante hier, mais là on est parti, on arrête le blabla, nous ce qu'on veut, c'est du vrai vlog aventure, direction Ipanema, et surtout, bienvenue pour cette nouvelle aventure, Amérique du Sud. Regardez ça les amis, ça c'est l'Amérique du Sud, les montagnes, et on sent qu'on est dans le continent sud-américain. Bref, là je suis à 30 minutes d'Ipanema, je vais prendre le métro, tranquillement. Alors on m'a dit de faire très attention avec ma caméra, parce que enfin, je veux pas me mettre la pression, mais on m'a parlé voilà, des vols, des agressions, etc. C'est assez connu au Brésil. Bon, moi j'ai déjà voyagé un peu en Amérique du Sud. C'était avant que je fasse des vidéos sur YouTube, donc je sortais pas tout le temps ma caméra. Mais bon, je vais essayer de faire attention, mais je veux pas non plus me mettre la pression par rapport à ça. Et puis voilà, Ipanema, vamos. Première expérience assez drôle avec le métro brésilien, c'est que tu prends un ticket, tu payes pour ton ticket, mais quand tu le valides, eh ben, tu ne le reprends pas après. Donc moi je cherchais partout où est-ce que je devais reprendre mon ticket, mais non, tu le reprends pas, donc après tu voyages sans ticket quoi, t'as payé et ça y est, ça suffit. Et bah ça y est, première expérience dans le métro brésilien ici à Rio de Janeiro, et ça m'a surpris, c'est archi propre, franchement rien à voir avec nos métros parisiens dégueulasses. Et en plus c'est drôle parce que bon, comme à Paris il y a des artistes qui jouent de la musique etc dans le métro, mais là même si les gens donnent pas d'argent, tout le monde applaudit quoi, c'est à l'unanimité. Bref, bah écoutez, je sais pas où je suis, je sais que je suis pas loin de la plage d'Ipanema, on va essayer de trouver, mais avant ça je vais essayer de m'arrêter dans un spot où manger parce que j'ai trop faim, j'ai rien mangé depuis ce matin. Et je crois que je vais me régaler ici parce que depuis hier soir j'arrête pas de repérer des petits spots de street food. Je pense qu'il y a de quoi faire ici niveau bouffe. Oh oh oh, regardez-moi ça les potos, on y est sur la fameuse plage d'Ipanema à Rio. Alors en général c'est tout ce que vous voyez toujours à la télévision, sur des cartes postales. Non, moi je vous le montre ici via ma chaîne YouTube Ipanema, et pas très loin il y a la plage de Copacabana. Bon, c'est pas full de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent, il fait bon. Je pense qu'on pourrait aller piquer une tête, mais j'ai pas pris mes affaires pour. De toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment la petite journée tranquille, tu sais, d'après-vol, petite journée découverte. Je vais me balader tranquillement, me poser, kiffer les bonnes vibes du Brésil, parce que je peux vous assurer qu'ici, c'est vraiment bonnes vibes, hein. Et puis bientôt, il y aura le carnaval de Rio. Montrer le pigeon le plus heureux du monde. Il est ici à Rio de Janeiro, au calme. Il a bien bronzé par contre, hein. Il est tout noir, rien à voir avec nos pigeons parisiens. Le Brésil, c'est le pays du football, tu peux pas passer à côté. Et au Brésil, à la plage, eux ils font pas du volleyball, ils font ce qu'ils appellent du foot volley. Et bah ouais, on joue en fait au volley avec les pieds, tout simplement. Ça doit être sympa, je vais m'en faire un, mais faudrait que je prenne mes affaires d'abord de plage. Regardez-moi ça les potos, je suis en train de boire une petite agua de coco, tranquille. Pour 5 reis, c'est un peu plus d'1 €, juste là, en face de la plage. Franchement, si ça, c'est pas un pur kiff, j'arrête de voyager. Alors là, ce qui est trouve, c'est que quand tu arrives au bout comme ça de la plage d'Ipanema, tu te retrouves sur une sorte de petite colline. En fait, ça a l'air d'être un spot où tout le monde vient prendre des petites photos et tout. Ça a l'air sacrément, mais sacrément lourd. Et regardez, déjà je peux vous montrer un petit aperçu. Je suis en hauteur et bim, j'ai toute la vue sur Ipanema. Franchement, il est magnifique ce spot.
spot, hein. Tu peux venir ici tranquille, t'asseoir, prendre une petite bière, relaxer avec tes potes. Franchement, t'as une vue mais incroyable quoi. C'est juste ouf. Bref, je vous laisse kiffer. Ah, c'est mis trop calme, hein. La petite chaise, les petites bières, la musique, rien à dire. Comment c'est un labyrinthe ce truc, j'ai galéré pour retrouver la sortie, il y a des escaliers de partout en fait. Et pour sortir, il faut juste repasser par le petit coin rocailleux. Bref, ah non, je suis con, il y avait une entrée plus simple, j'ai pas fait gaffe. Juste là, entrée-sortie. Mais labyrinthe le truc. Ça y est, la faim a eu raison de moi, je me suis arrêté sur un petit spot juste là pour manger. J'ai pris une sorte de cheeseburger avec du bœuf et du fromage. Je vais vous montrer ça, ce que ça donne. J'ai pris ensuite une sorte de petite tarte avec du fromage et de la pomme de terre. Et ensuite, je me suis pris ça, je connaissais pas du tout. C'est un verre de guarana, mais c'est juste trop bon quoi. C'est un goût un peu sucré, c'est frais, ça remet du boost. Je vais vous dire si c'est bon. Bon, j'avoue, j'ai déjà croqué dedans. Mais en fait, en gros, c'est du pain moelleux avec une sorte de sauce fromagère et un steak à l'intérieur. Rien de folichon, mais bon, quand t'as faim, t'es prêt à manger n'importe quoi. Et j'adore surtout découvrir la nourriture locale en fait. C'est plutôt pas mal. C'est une sorte de pain buns croustillant avec du fromage à l'intérieur et de la pomme de terre. Ça, j'aime bien. Là, en gros, j'en ai eu pour 18 reis, ce qui fait à peu près moins de 5 €. Bon, c'est pas le pays le moins cher d'Amérique du Sud, ça c'est sûr. Mais bon, franchement, si c'est pas un kiff d'être juste là, tranquille, en extérieur, se poser sur un petit spot et manger, franchement, moi j'adore ça. Ah, mais ce truc-là, je valide trop, hein. C'est trop bon. C'est vachement crémeux, c'est une dinguerie. J'adore le voyage, j'adore découvrir de nouvelles choses. Je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. Je suis dans mon élément là. Waouh, ça fait du bien, hein. Bon, Ipanema terminé, manger c'est fait. Direction Copacabana maintenant. Alors là, je viens d'arriver au début de l'entrée de Copacabana et juste derrière moi, il y a une fresque qui retrace en fait un peu l'histoire de la Coupe du Monde 2014. Elle est juste trop belle. Ça devait être le feu ici pendant la Coupe du Monde. Moi, je me souviens, j'étais à Paris, c'était déjà le feu. On vivait ça avec le décalage horaire, même si nous, malheureusement, on n'a pas fait une grande Coupe du Monde au Brésil. On a perdu contre les Allemands, je m'en souviens. On s'est bien rattrapé d'ailleurs durant l'Euro en 2016. Mais waouh, tu sens là que tu y es quoi, t'es dans le pays du football. You, Daniel Alves. You know Daniel Alves? Daniel Alves. Alves. Paris Saint-Germain. O Daniel Alves, jogador. O Daniel, jogador. Daniel Alves. Yo, Daniel. Sim, Daniel. Et bah voilà les amis, rien de mieux que de terminer cette journée ici à Copacabana avec une petite caipirinha des familles. Et bah écoutez, je sais pas si vous avez passé un agréable moment, mais moi je peux vous dire que j'ai passé une bonne journée. Et ce n'est que le premier épisode d'une longue série Amérique du Sud. Alors je sais, ça sera pas le plus rocambolesque. Non, obrigado. Vous avez vu, j'apprends des petits mots comme ça par-ci par-là. Ah, ils sont au taquet ici, hein, les mecs à la plage pour vendre des cocktails, louer des transats et tout. Donc comme je disais, ce sera pas le plus rocambolesque des épisodes, mais bon, fallait bien un début. Et en tout cas, moi je me suis fait un plaisir de valdinguer dans les rues de Rio comme ça. Alors j'ai pas trop osé sortir ma caméra aujourd'hui, même si j'ai pris quand même beaucoup de vidéos, parce qu'on m'a donné des conseils, on m'a dit fais gaffe, il y a beaucoup de vols à l'arraché, on m'a expliqué un peu les combines, que les mecs te repéraient, te suivaient en vélo. Enfin moi je suis pas là pour vous faire peur. Dans la vie, de toute manière, quoi qu'il arrive, il faut toujours être prévoyant. Moi je vous incite à voyager, je vous incite pas justement à devenir parano. Mais voilà, il y a des petites combines à respecter. De toute manière, je tâte un peu le terrain dans les premiers jours et puis ensuite on verra. Mais en tout cas, cette saga Amérique du Sud, ça va promettre du très lourd. Et bientôt il va y avoir les épisodes à Rio, mais du
carnaval de Rio, parce que ouais, ce week-end ça va être le carnaval de Rio et ça va envoyer du très très lourd. Bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Bien sûr, vous pouvez commenter hein, si vous connaissez Rio, si vous êtes déjà venu, si cet épisode vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Il y aura des épisodes de street food, il y aura plein de trucs, vous verrez. En attendant les prochains épisodes, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce que je poste plein de trucs sur Instagram et Snapchat. C'est l'aventure en live comme si vous y étiez. Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co et Snapchat, Ben & Co Snap. Les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Eh ben aqui, vem aqui. Brasil! Brasil! Mandou forte! Copacabana! Neymar no Brasil. Neymar! Ronaldinho. Valeu! Falou, Obrigado. Voilà, c'est ça le Brésil, des good vibes. Bref, n'oubliez pas de voyager, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Très bonne cette caipirinha.